Alors tout d'abord, Chérine, il faut que tu pars du principe que quand tu fais du latin et du grec, il faut être une fine observatrice. Et donc, par exemple, ici, je voudrais juste te faire remarquer, dans un premier temps, te sensibiliser à certains mots. Si par exemple, tu prends le mot linguam, plus tard, je te l'ai réutilisé, mais cette fois-ci, j'ai marqué linguas. Et donc, en fait, c'est le même mot, mais avec une terminaison différente. Et cette terminaison, elle, veut, elle va nous indiquer à la fois le genre, à la fois la fonction de ce mot, ce que l'on appellera le cas, et aussi son nombre. C'est-à-dire qu'ici, tu apprends la langue latine, donc ici, tu as un COD qui sera singulier, alors que plus loin, je t'ai mis laboramus duo linguas, nous travaillons deux langues, c'est-à-dire qu'ici, le mot est pluriel, mais a la même fonction. Nous travaillons deux langues et tu apprends la langue latine. C'est en français un COD, un complément de verbe COD, et donc en latin, ça s'appellera un accusatif. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans les semaines qui suivent pendant les vacances. Mais voilà, juste constate que tu as le même mot avec une terminaison différente qui nous donne une information sur sa fonction, mais également aussi sur son nombre. Et c'est la même chose en grec. Là, tu as glossan et ici, tu as glossas. Et tu peux constater qu'on a linguas et glossas, ce qui veut dire que ce sont deux langues indo-européennes qui peuvent être travaillées en même temps, puisqu'elles ont effectivement des points communs. C'est pas uniquement parce qu'elles sont antiques, c'est aussi parce qu'elles ont des points communs. Et donc là, tu as le as en latin et le as en grec. Ensuite, preuve aussi que le mot peut être, la terminaison peut déterminer son genre, c'est qu'ici tu as discipulae et là tu as discipuli, comme tu auras ici discipuli. Donc ici j'ai voulu te marquer qu'il y avait non seulement des garçons et élèves, mais qu'il y avait aussi dans la classe des filles et des élèves, mais des élèves filles, c'est-à-dire que le même mot, grâce à la terminaison, on sait si c'est un garçon ou une fille. Voilà, donc ça détermine le genre. Là, il y a une petite différence en grec, c'est-à-dire qu'en grec, pais ou paides, c'est le même mot euh, pour, le, pour le masculin et le singulier. Une grande différence entre le latin et le grec, c'est la présence de l'article en grec qui n'existe pas en latin. C'est-à-dire qu'on fait très très souvent précéder le nom grec d'un déterminant. Et ça, on y reviendra plus tard aussi. Voilà, Kaire.